Salut YouTube, salut les créateurs. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ça. La Osbot Tile Air, une webcam qui fait bien plus qu'une webcam parce que comme vous voyez là, elle fonctionne, elle est sur batterie, elle a plein de connexions possibles en Wi-Fi, en Bluetooth, en NDI, elle filme jusqu'à 4K, 30 fps, c'est vraiment une super caméra pour tous les créateurs de contenu, elle fait aussi du tracking par IA parce que évidemment, elle est motorisée, elle peut se déplacer dans toutes les directions, quasiment à 360 degrés, c'est vraiment une petite dinguerie cette caméra, je vous la présente tout de suite. Alors juste avant de commencer, je tiens à remercier Osbot de m'avoir envoyé cette caméra. Je ne suis pas rémunéré pour faire cette vidéo. Ils me l'ont envoyé gracieusement pour que je puisse en parler. Donc vous inquiétez pas, je vous dirai vraiment ce que j'en pense des bons comme des mauvais côtés. Et en plus de ça, pendant les Prime Day, vous allez avoir une belle petite réduction. Donc regardez tout ça dans la description. Alors on commence tout de suite par le petit moment satisfaisant, le packaging pour pouvoir un peu déballer parce que vraiment chez Osbot, le packaging est vraiment d'une grande qualité, c'est bien emballé, c'est bien fait, c'est propre. Regardez ça avec les petits hologrammes pour dessiner le logo et la caméra, c'est vraiment super propre. Et du coup, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Regardez, c'est bien fermé, hop, on ouvre et on va découvrir tout de suite. Et bah, on commence par la notice. Ouais, c'est pas le plus intéressant, je le mets de côté directement parce que bon, je pense que on n'a pas besoin de le faire justement. Il y a ma vidéo pour savoir tout comment faire pour cette caméra et regardez. Alors ça, comme c'est une caméra portable, elle est directement envoyée avec sa housse, une belle petite housse de transport avec la petite dragonne qui va permettre de bien la protéger si on la met dans un sac, dans une valise, n'importe où. Ça, c'est vraiment bien pensé. Ils ont été au concept jusqu'au bout pour faire une caméra transportable. Et dedans, on trouve directement tous les accessoires. Alors pour les accessoires qu'on trouve dedans, hop, on prend ça, on arrache un petit peu le papier, ça fait du bien, ça fait plaisir. Et hop, dedans directement, on trouve juste un câble USB-C vers USB-C. De toute façon, il y a un petit adaptateur, ça c'est pour pouvoir la connecter au PC ou pour pouvoir la recharger. On a un autre petit sachet, qu'est-ce qu'on découvre dedans? Et c'est un adaptateur USB-C vers USB. Si on n'a pas de prise USB-C sur le portable ou sur le PC, ça peut être très pratique ce petit adaptateur. Et dernier petit accessoire, hop, qu'on arrache encore, c'est un double adaptateur, double USB-C vers USB-C pour pouvoir et recharger et connecter. Et là, on découvre cette sublime caméra Osbot Tile Air. Vraiment, regardez, la finition est vraiment très propre. Les matériaux sont de bonne qualité. On voit que les moteurs sont super souples. Elle fait absolument aucun bruit quand elle pivote. Vraiment, c'est vraiment de la très bonne qualité. Et on va découvrir tout en détail, ses caractéristiques, tout ce qu'il faut savoir. Allez, on attaque tout de suite avec les caractéristiques techniques de cette caméra qui est incroyable. Elle fait 344 grammes. Elle peut se connecter de toutes les méthodes qui peuvent exister. Elle peut se connecter en USB, en USB-C, elle peut se connecter en Wi-Fi, elle peut se connecter en Bluetooth, elle peut se connecter en NDI, c'est-à-dire en câble réseau directement. Elle peut même être alimentée directement par le câble réseau. Elle dispose d'une batterie qui a à peu près 155 minutes d'autonomie. C'est quand même vraiment pas mal pour une caméra qui est motorisée, qui va pouvoir faire quasiment 360 degrés sur sa base. Elle peut aussi monter, descendre comme vous voyez là. Dans quasiment toutes les situations, elle pourra vous suivre. Elle dispose de 8 lentilles pour avoir une qualité d'image vraiment incroyable, même en basse luminosité, je vous le montrerai tout à l'heure. Elle peut filmer en 1080p 60 fps, elle peut même monter jusqu'à du 4K 30 fps. Ça, c'est vraiment pas mal, surtout pour une caméra qu'on peut emmener partout pour faire des vlogs. Elle a aussi deux micros qui sont en façade pour pouvoir récupérer le son. Vous les voyez là en bas, juste en bas au niveau de la batterie. Bref, c'est vraiment incroyable comme caméra. Sa batterie tient quand même relativement longtemps. C'est peut-être le petit point négatif, elle tient à peu près 2 heures en batterie. Mais bref, c'est vraiment pas mal pour pouvoir faire des vlogs en extérieur ou sur une terrasse, n'importe où, sur un événement sportif. C'est vraiment pratique. Bon allez, tout de suite, je vous montre un autre point de vue. Voilà, le point de vue, un peu l'envers du décor. Voilà, on va voir ce que ça donne le tracking là, directement dans le bureau ici.
Évidemment, je peux suivre sur l'application directement le cadrage et je vous le montrerai aussi comment ça se passe sur l'appli. Il y a plein de choses à faire. Alors évidemment, qui dit IA dit aussi qu'on a la possibilité de faire des commandes gestuelles. Ça, c'est vraiment super pratique si vous voulez, en cours de session, pouvoir directement changer le point de vue. Et pour ça, c'est tout simple. Si par exemple, je fais ça, hop, voilà, je vois la petite LED qui est devant la caméra, comme quoi elle vient de zoomer. Et là, hop, toujours pareil, il y a toujours le tracking, mais cette fois avec le zoom. Et il suffit juste que je refasse le même geste pour enlever le zoom. Et voilà, c'est dézoomé, vraiment c'est super pratique. On a un petit monteur directement sur le trépied à côté ou même quand on est dehors, en extérieur, n'importe quoi. Vraiment très pratique. Je vous montre maintenant toutes les possibilités que vous pouvez faire sur l'application ou sur l'application mobile. C'est les mêmes fonctionnalités. Vous allez pouvoir tout contrôler aussi de cette caméra directement en quelques clics ou au bout des doigts sur le téléphone. Alors une fois que vous aurez téléchargé le Hotspot Center directement sur le site d'Hotspot, vous allez pouvoir vous connecter à votre caméra directement depuis un PC ou depuis un Mac. Et il y a aussi l'application, hop, l'application mobile qui fait exactement les mêmes choses. Comme ça, vous pourrez vous connecter directement. Et même depuis l'application mobile, vous allez pouvoir streamer directement de la caméra en passant par le téléphone sur Twitch par exemple. C'est vraiment hyper pratique. Et en fait, dans toutes les options qu'il y a ici, vous allez voir que vous allez vraiment pouvoir régler parfaitement. Je vous mets ça comme ça, hop, vous avez directement un petit aperçu. On peut voir directement que là, elle est toujours en mode tracking parce que j'avais activé le suivi. Donc sur l'application, il se passe exactement la même chose, hein. Quand vous activez le truc, il se passe exactement de ce que vous voyez ici sur cette fenêtre. C'est la même chose qui est répliquée. Donc on peut activer le suivi, on peut régler la vitesse de suivi si on veut que ce soit plutôt rapide ou si on veut que ce soit encore plus lent pour que ce soit plus smooth, plus doux. Ça, c'est vraiment pratique. On peut le faire en rapide, hop, pour régler la vitesse de tracking. On peut faire un suivi sur le haut du corps, comme ça fait directement un petit zoom. Ouais, un petit zoom. On peut faire encore plus en gros plan. Et là, toujours, hop, sur l'application, vous voyez que le cadrage, il n'a pas changé. Donc c'est juste le zoom numérique. Et comme ça, vous pouvez revenir directement en avant, en arrière. Hop, vous pouvez dézoomer exactement comme vous voulez. C'est vraiment hyper pratique. Et évidemment, ce que je fais soit sur le PC là ou soit sur l'application, tout se passe en temps réel. Donc on peut même connecter un PC et une application mobile en même temps. Vraiment, moi je trouve ça très pratique. C'est hyper bien pensé de pouvoir faire tout ça. Vous avez aussi des modes de suivi pour suivre directement les animaux. Je vais désactiver ça, comme ça va éviter de faire clignoter tout partout. Vous pouvez suivre des animaux, vous pouvez suivre des groupes. Il y a aussi un mode directeur studio directement sur l'application qui vous permet de vous montrer les différentes personnes en même temps avec différents points de vue. Et il suffit juste de cliquer dessus pour faire hop, comme si vous étiez metteur en scène. Vraiment, c'est top. Vous pouvez aussi créer vos propres pré-réglages directement ici pour avoir directement des zooms à gauche, à droite ou des positions prédéfinies si jamais vous voulez filmer hop, cette partie-là du bureau, une autre partie et juste en un clic, vous pouvez switcher directement d'un point de vue sur un autre. Vous avez aussi évidemment la possibilité de la contrôler, hein, mais ça paraît normal. Je vous l'ai dit, elle fait quasiment 360 degrés. Vraiment, c'est énorme de pouvoir tourner autant que ça. Hop, vous voyez, vous pouvez vraiment mettre à n'importe quel point de vue, hop, et je réactive le suivi, et hop, ça se ressent directement. Ça, c'est vraiment super bien, c'est hyper fluide, hyper smooth. Vous avez plein de possibilités aussi de réglage. Alors là, vraiment,
Là, vous allez pouvoir régler tout comme sur un appareil beaucoup plus complexe. Si vous voulez une mise au point automatique, manuelle, si jamais vous voulez que ce soit une mise au point globale, une mise au point sur le visage, tous les différents modes d'exposition, les modes anti-scintillement, si jamais vous avez des différentes LED où les fréquences, elles sont sur la même fréquence que l'obturation de l'objectif. Comme ça, vous voyez que là, normalement, sur la vidéo, il n'y a aucun scintillement. C'est propre. Donc vraiment, c'est bien géré. Le réglage de la balance des couleurs. Si jamais vous êtes en extérieur, vous allez pouvoir mettre des pré-réglages directement afin que ce soit plus adapté aux couleurs naturelles. Moi, je laisse en auto, même si là, pour elle, c'est pas des conditions hyper faciles avec plein de lumière partout dans une pièce fermée qui n'a pas de lumière naturelle. Et bah regardez, elle s'en sort quand même vraiment super, super bien. Donc voilà, vous avez vraiment plein de modes de réglage pour pouvoir faire vraiment les réglages parfaits pour avoir une webcam intérieure ou extérieure aux petits oignons. Vous pouvez aussi faire des allumages automatiques, des arrêts automatiques avec l'application. Vous pouvez même la démarrer à distance. Vous pouvez l'éteindre à distance. Regardez, bref, je ne peux pas tout vous montrer. Il y a les différents modes d'enregistrement, le taux, la fréquence d'image, la résolution. Là, je l'ai mis en 1080p. Elle peut évidemment monter jusqu'à 4K 30 fps ou 1080p 60 fps. Vous voyez aussi que là, il y a les modes gestuels. Donc, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Le fait de pouvoir zoomer ou dézoomer juste avec un geste. Vous pouvez faire aussi un geste pour l'enregistrement. Vous pouvez faire un zoom dynamique. Ça veut dire que en agrandissant ou en écartant vos doigts, ça va plus ou moins zoomer. Vous allez pouvoir faire tout ça à distance et comme je vous le disais, le contrôler directement ou avoir un retour là ici. Moi j'ai le retour là sur le PC, mais si vous voulez avoir le retour directement sur un téléphone, une tablette, n'importe quoi, c'est possible. Vous avez évidemment les réglages audio. Il y a directement à l'intérieur de la suppression de bruit aussi, parce qu'elle a deux petits micros en façade qui évidemment sont pas forcément les plus performants du monde, hein. On va quand même pas se le cacher, ça reste une webcam, mais il y a quand même possibilité d'avoir de la suppression de bruit directement sur cette webcam et de pouvoir le gérer sur l'appli. Tous les réglages que je vous montre là, c'est exactement les mêmes sur l'application mobile, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez mettre en règle les réglages en miroir. Voilà, bref, je peux pas tout vous montrer parce qu'il y en a vraiment beaucoup trop de réglages, mais c'est vraiment hyper bien. Vous avez aussi là la petite icône caméra virtuelle. Caméra virtuelle, c'est pour pouvoir justement, par exemple, faire comme j'ai fait tout à l'heure, l'ajouter à OBS Studio pour des lives, pour un enregistrement. Vous avez la possibilité d'enregistrer, vous avez aussi des possibilités de réglage sur la beauté, si jamais vous voulez mettre un bokeh. Regardez, c'est pour mettre un flou. Vous pouvez mettre un petit flou ou un gros flou de bourrin. Bon, là, c'est peut-être un peu bourrin quand même. Ouais, j'avoue. Là, c'est peut-être un peu bourrin, ça marche pas forcément parfaitement. Mais si jamais vous mettez un petit flou comme ça, par exemple, ça peut donner un petit style. Si jamais vous êtes en extérieur, vous voulez flouter un petit peu le paysage, ça peut être pas mal, ça peut être vraiment pas mal. Donc vous pouvez faire de la retouche, vous pouvez faire des filtres, vraiment les possibilités sont impressionnantes avec cette caméra. Je le dis en plus, je dis vraiment caméra, je dis pas webcam parce que comme elle est sur batterie, vous pouvez l'utiliser en intérieur comme en extérieur, je pense que c'est vraiment beaucoup plus qu'une simple webcam ou un appareil photo qu'on laisse accrocher à un trépied, comme le petit appareil qui est au-dessus que je regarde depuis tout à l'heure, mais ça c'est vous. Donc comme je vous le disais aussi, toutes les intégrations des features d'IA, que ce soit pour faire des gestes ou que ce soit pour contrôler la caméra, regardez, vous pouvez même suivre des objets directement. Là, il suffit de sélectionner une petite partie comme ça et là, ça va suivre. Bon, là j'ai choisi que ce soit ma tête. Mais si jamais vous voulez que ça suive un skateboard, que vous voulez que ça suive un bateau, une planche à voile, une voiture, une boule de billard, un ballon de foot, n'importe quoi, et bah ça suivra cet objet. Il suffit simplement de le faire, ça marche pour les animaux, ça marche pour tout. Vraiment, c'est hyper pratique. Hop, là on peut activer le suivi pour les humains. Bref, c'est vraiment énorme, toutes les possibilités que vous avez vraiment un petit studio juste dans une caméra qui tient dans une petite pochette. C'est énorme comme possibilité.
J'ai oublié de le préciser, mais évidemment, elle intègre une micro SD qui vous permet de faire des enregistrements en permanence, que vous puissiez faire des photos, des enregistrements vidéo directement enregistrés sur la caméra. Vraiment pratique. Oh, juste avant, je l'avais mis dans un coin sur un trépied, mais là maintenant, je vais vous montrer ce que ça peut donner, le fait de l'utiliser directement en webcam, juste devant, à la place de l'appareil photo avec lequel je filme. Hop, regardez, on va voir directement comme ça. Hop, regardez la qualité. Je pense qu'on est pas mal. Alors désolé, oui, je bouge un petit peu, mais c'est pour voir. Là, j'ai fait strictement aucun réglage. J'ai fait aucun réglage sur la caméra. Je l'ai branché, je l'ai allumé, j'ai activé la caméra pour que ça puisse s'afficher sur OBS et regardez, hop, même si jamais on s'avance un petit peu, on voit qu'il y a quand même une bonne qualité d'image, hein. Si jamais elle était là, en plus elle est très grand angle. Bon, là je suis à 30 centimètres de ma tête, hein. Mais si jamais elle était un tout petit peu plus loin, on peut vraiment avoir un grand angle très très pratique. Vraiment, c'est top, hein. Elle a vraiment une très bonne qualité d'image. Si jamais on essaye de zoomer par exemple sur ma bague, hop, on voit que ça fait une belle profondeur de champ, c'est bien flou derrière. Vraiment, hop, la mise au point elle se passe plutôt bien. Désolé, je tremble un petit peu. Mais vous voyez, c'est vraiment super bien, ça fait vraiment une caméra parfaite, la profondeur de champ elle est bien, et hop, si jamais on compare par rapport à mon appareil, qui lui par contre est bien réglé avec des bons petits réglages, si vous faites la même chose, vous arriverez à la même qualité, sauf que celle-là, elle peut vous suivre partout, avec des fonctionnalités d'IA, on fait ça, ça zoom, hop, on fait comme ça agrandit. Bref, vraiment, je vous le dis, c'est une caméra qui est vraiment, vraiment super bien. Et en plus, avec les Prime Day, il y aura une belle promotion. Regardez, tout est dans la description. Voilà, je vous en ai déjà dit beaucoup sur cette caméra, mais il y aurait encore énormément de choses à dire parce que sur le site Osbot, il y a aussi des accessoires, il y a une télécommande, il y a le câble pour pouvoir le brancher en réseau, en NDI. Bref, il y a plein de possibilités. On peut faire du multicaméra. C'est vraiment, vraiment infini pour tous les créateurs, ceux qui veulent faire de la vidéo. Vraiment, les possibilités sont presque infinies et en plus, transportable sur batterie. Vous prenez une petite batterie externe et hop, vous partez faire des vlogs pendant 2 jours sans aucun problème. Bref, voilà, je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans la vidéo, dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, partagez la vidéo à d'autres amis qui sont créateurs. Moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, faites des super contenus. Ciao!